Dans cette vidéo, donc, on va voir comment on peut embellir sa ligne de basse. Donc dans un premier temps, donc, on va s'attarder sur nos cibles et sur la rythmique. La première note que je vais faire, c'est le Si, qui est ici, donc ça c'est ma première cible. Donc ici ce que je fais, c'est que je matérialise ma batterie dans le jeu. Alors dans cette vidéo, donc, on va voir comment on peut embellir sa ligne de basse sur le morceau Get Down Saturday Night. Donc dans un premier temps, donc, on va s'attarder sur nos cibles et sur la rythmique, et ensuite on va voir comment déjà on peut remplir de manière simple. Donc la première note que je vais faire, c'est le Si, qui est ici, donc ça c'est ma première cible. Donc Case 7, je vais jouer avec mon petit doigt. Je peux également le jouer ici, donc Case 2, corde de La. Dans la ligne que j'ai transcrit, moi je le joue ici, donc avec mon petit doigt. Ensuite, on va avoir le Sol, donc Case 3, corde de Mi. La corde à vide, le Mi grave, et le Fa dièse, donc Case 2, corde de Mi. Maintenant au niveau de ma rythmique, je vais entendre, ça va être un rythme assez simple, je vais jouer des noirs mais je vais les faire courtes. Donc je vais vous le faire entendre avec la rythmique. Voilà, donc ici ce que je fais, c'est que je matérialise ma batterie dans le jeu. Ponts, tats, ponts, ta. Voilà, ponts, ta. Donc sur le ts, je vais retirer en fait ma pression, ou je vais ajouter ça. Donc si par exemple je joue ça en 1, et ici je tape. Je peux rajouter une fantôme si je veux avoir toute ma rythmique. Et c'est cette fantôme que je vais remplacer par une note. Voilà, donc la fantôme, quand je joue pas de notes, je peux la faire très discrètement, c'est juste en fait pour me mettre dans le rythme et développer un groove naturel. Donc dans un premier temps, on va souvent faire le même rythme, c'est-à-dire juste une croche à la fin du dernier temps, et éventuellement 2 croches. Ce qui va me faire tont, tont, tang dang, tang ou tang dang dang, tang. 2, 3 et 4. Voilà. Donc ça c'est la manière la plus basique de remplir, c'est-à-dire en fait j'utilise des passing notes pour approcher mes cibles. Donc il faut bien que je regarde mes cibles, et je peux donc utiliser des notes proches. Voilà, par exemple le ton ici pour aller sur le Sol. Je peux éventuellement utiliser le demi-ton. Voilà, de l'autre côté c'est pareil. Demi-ton ou ton. Voilà, là le ton de ce côté-là il va marcher un peu moins bien, après il faut jouer un peu au feeling au niveau de l'oreille, voir si ça fonctionne ou pas. Je peux utiliser également la quinte. Donc voilà, donc ici la quinte du Sol, ça va être le Ré. Si je le prends ici, par exemple mon Sol aigu, voilà. Pour vous montrer qu'en fait la quinte elle est toujours soit en dessous, c'est comme si je voulais approcher par en dessous, donc par le Sol ou par le toit. Voilà, elle va toujours être au-dessus de la note. Donc ici on l'a pas parce qu'il faudrait une 5 cordes. Mais si admettons qu'on joue un Sol ici, ou éventuellement même ici, ma quinte serait ici. Donc je reprends le Sol qui est là. Pour l'approcher, soit je vais faire à côté, donc, ou
demi-ton, ou par en dessous, ou par au-dessus, avec la quinte. Donc voilà, quand c'est possible, ça c'est un bon tuyau pour savoir en fait que je peux toujours utiliser les notes d'à côté, la quinte en dessous ou au-dessus. Et ensuite au niveau du rythme, donc c'est ce que je vous ai montré, croche ou 2 croches sur le dernier temps. Voilà, donc ça c'est le principe de base. Ensuite, je vais pouvoir complexifier si le rythme le permet, ou si j'ai assez d'espace, avec des doubles croches. Donc ça va faire un peu comme des breaks de batterie, donc c'est ce que je viens de faire à la fin. Par exemple, donc j'approche normalement. Voilà, donc ici je fais une petite phrase de relance. Je vais pouvoir aussi être capable de jouer ça un petit peu partout. Donc ça, je vous renvoie à la section groove construction si vous voulez en savoir plus. Donc comment on construit un groove et comment on le complexifie. Donc maintenant, pour pouvoir avoir plus facilement accès aux notes, il va falloir que je fasse une analyse. Donc ici, je suis en Ré majeur. Donc mon premier accord va être le Si, donc le 6e degré par rapport à Ré majeur. Donc je vais pouvoir jouer mon mode à éolien, que je vais trouver comme ceci. Voilà, mais si je veux rester dans ma position, je vais pouvoir également jouer comme ceci. Voilà. Donc ça, c'est pas une position basique, mais c'est quand même bon à savoir. Je vais également avoir accès à l'arpège, donc Si mineur 7. Ensuite, je vais avoir mon Sol. Donc ce Sol, c'est le 4e degré par rapport à Ré majeur, donc je vais pouvoir avoir accès à mon mode lydien, hein, donc la gamme de Ré qui commence par Sol, autrement dit le 4e degré. Également mon arpège, donc l'accord Sol majeur 7. Ensuite le Mi, qui va être le 2e degré, donc dorien, que normalement j'ai comme ceci. Mais ici je vais essayer de le jouer avec l'accord David, donc ça va me faire ça si je le transcris. Également l'arpège, donc Mi mineur 7. Et j'arrive donc sur mon 3e degré, le Fa dièse mineur 7, ou si je parle de mode, mon mode phrygien. Et Fa dièse mineur 7. Voilà, donc ce que je vous conseille de faire, si vous connaissez vos modes, c'est en fait vous faire tourner l'accompagnement et essayer de dérouler donc les modes et les arpèges. En fait, ça va vous conditionner l'oreille pour pouvoir en fait avoir une meilleure sélection plus tard. Donc je vais vous donner l'exemple, je vais commencer par les modes et ensuite je ferai les arpèges. Donc je vais d'abord faire les modes en croche et je ferai les arpèges en noir. Arpège. Voilà, donc c'est ce qui va me donner en fait la couleur en fait du morceau et donc des notes que je vais pouvoir utiliser. Par exemple, tout à l'heure j'ai fait une phrase. Quelque chose comme ça, ben c'est basé en fait sur l'arpège.
Les modes et les arpèges, ça va pas me donner en fait de solutions réelles pour pouvoir construire, mais ça va me donner les pièces, un peu comme les pièces de Lego. Et après, c'est à moi de trouver en fait des mélodies, des façons de jouer aussi par rapport au code du style et de la basse, en fait, pour pouvoir construire progressivement en fait mes embellissements et mes remplissages. Bon, ensuite, ce que je vais pouvoir appliquer, c'est la technique que vous trouverez dans la section Gamme Mapping, c'est-à-dire en fait la cartographie du manche. Donc, je rappelle que je vais essayer de trouver en fait, de couper mon manche en 5 cases en utilisant en fait les degrés. Donc ici, par exemple, j'ai mon 3e degré, donc le Fa dièse, ça commence par le Fa dièse. Donc là, j'ai une octave par rapport au mode phrygien. Si je continue, voilà, je peux aller jusque là, ça fait 5 cases. Et je m'arrête là, ça veut dire que je viens d'établir que entre là et là, j'ai toutes les notes de la tonalité de Ré. Donc c'est comme si mon manche était coupé ici, et donc je viens de trouver les accès. Et j'ai éventuellement l'accord David. Donc si ça vous intéresse, je vous renvoie donc à cette section, parce qu'après on peut être capable d'analyser tout ce qu'il y a dans le secteur, et donc ça devient vraiment intéressant. Je vais pouvoir également utiliser mon secteur d'à côté, donc le 4e degré, hein, donc c'est toujours pareil, je vais couper en 5 cases, donc de là à là cette fois, et je vais utiliser le 4e degré, donc la sonorité lydien. Donc ça c'est bon, une octave, et si je recommence... Voilà, ce qui me fait un schéma. Donc là j'avance en ligne, ensuite 1, 2, 4, 1, 3, encore 1, 2, 4, pardon, et 1, 3, 4. Et je retrouve ici mon Ré majeur. Voilà. Et donc je vais osciller entre ces deux secteurs surtout, parce que c'est là en fait que je vais jouer le plus. Si j'analyse vite fait, je vais pouvoir voir que quand je suis dans le secteur 4, j'ai mon Si qui est ici. Je retourne sur mon Sol. J'ai mon Mi à vide. Je vais pouvoir jouer dedans aussi. Et là par contre, je suis obligé de retourner en 3e secteur, parce que pour jouer mon Fa dièse. Donc voilà pour les secteurs. Ensuite, je vais également avoir mes pentatoniques. Donc ici, on va commencer avec le Si mineur, donc le Si mineur naturel, aéolien, donc je vais jouer la penta mineure. Je vous renvoie au chapitre des pentatoniques si vous voulez en savoir plus sur les pentas. Donc, ça c'est ma penta mineure, si je la fais jusqu'au bout, donc en position étendue. Voilà, sauf que je vais pas la jouer ici, moi comme je commence ici, donc je vais devoir retranscrire. Donc ça va commencer sur cette note. Voilà, et ça c'est ma penta 4. Voilà, en position étendue. Ensuite je vais avoir ici penta 3. Voilà, donc quand je dis 3 à 4, hein, c'est par rapport à la pentatonique qui se décline un peu comme des modes. Il n'y a qu'une penta en fait, mais elle se décline. Et on peut l'appeler penta mineur ou penta majeur, mais c'est juste la même en fait, qui commence pas au même endroit. Donc ici je vais pouvoir la trouver, voilà, sur la 3e position, 4e position, et si je continue, je vais la retrouver ici. Voilà. Donc avec tous ces outils, je vais pouvoir avoir plus de facilité pour sélectionner mes notes. Donc maintenant, je vais vous donner des exemples sur le playback pour pouvoir vous inspirer, mais n'hésitez pas à jouer en fonction de votre niveau, c'est-à-dire que au début, il faut faire juste des petits remplissages comme je vous ai montré, c'est-à-dire juste des croches, et ensuite, quand on est un petit peu plus évolué, on peut commencer les doubles croches. Toujours faire attention quand on remplit, parce qu'il ne s'agit pas de rentrer en conflit avec les autres parties ou les autres instruments, mais il s'agit plutôt de proposer
une ligne un peu plus sophistiquée ou être capable en fait d'être plus spontané en fonction soit de l'énergie, soit du moment qui passe. Donc voilà, n'hésitez pas à vous entraîner avec le playback, ça va vous permettre en fait d'entendre les accords et la rythmique, et c'est à vous en fait maintenant d'essayer des choses en fonction de votre niveau.